Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les cryptos et le BTC plutôt en forme ce matin, mais rien d'extravagant. On va quand même regarder ça parce qu'il y a quelques cryptos qui pump un petit peu et on va parler de pas mal de petites choses ce matin. Le BTC, il est à 16 500 dollars. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant. On prend un petit 1%. On a Ethereum qui prend 3% quasiment. On est à plus de 2000, de plus de 1200 dollars. Pardon, 2000 ce serait bien, mais c'est pas le cas. On a BNB qui prend 5,5%. Ils ont lancé un nouveau launchpad. Je pense que ça aide fortement. On va voir ce que ça va donner. Mais surtout, c'est CryptoClebar qui est en forme ce matin, qui pousse quasiment 12%. Je sais pas si Elon Musk a fait du Elon Musk, j'ai pas vu passer de news particulière, mais en tout cas il est en forme ce matin. On a plus 3%, dans 3-4% entre LTC et Shiba. On a aussi des belles performances. Tout en bas du tableau, qu'est-ce que j'avais vu qui avait fait quelque chose de sympa? Voilà, c'est ICP qui nous pose un joli 5%. Le reste, c'est plutôt calme. On a quand même QNT, oui, c'est celui-là plutôt, qui nous fait un joli 10%. D'ailleurs, j'ai failli rentrer dessus hier. Dommage, les gars, je commence tout de suite avec le Max Pain Prime de ce matin, puisque ça expire à 9h. C'est pile au moment où j'enregistre l'émission. Normalement, si je fais refresh, ça va disparaître. Et surtout parce qu'on est pile aux 16 500 dollars. Donc c'est pas mal respecté. Normalement, il va disparaître si on fait refresh. On va regarder tout de suite. Petite coupure les gars, le site bug, bon c'est pas grave, on regardera. Demain on va regarder les autres indicateurs, on a notamment du côté de Binance sur le contrat perpétuel, donc tous ceux qui sont en levier, on est plutôt stable, ça relongue un petit peu ces dernières heures, mais rien de bien méchant, on est toujours à 60% de personnes qui sont en longue, hein, donc favorisation des shorts normalement d'après cet indicateur, mais vous allez voir, il y en a d'autres qui donnent tout l'inverse. Là, le spot, pour le coup, ça achète pas trop ce matin, ça même ça recule un petit peu, donc attention les gars, mais surtout les gars, les fundings sont très négatifs, et ça, pour le coup, ça veut surtout dire, je vais l'agrandir, ça veut surtout dire les gars que ça shorte pas mal là en début, donc ce serait pas mal d'aller chasser les shorters tardifs. En tout cas, c'est ce que nous indique cet indicateur, surtout que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu aussi bas, donc un petit pump, ce serait assez logique aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps les samedis d'avoir des beaux samedis dans le vert. Du côté du daily, rien de bien méchant, hein, pour le coup, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et vu qu'on a fait un bas toujours plus bas que le précédent, pour le coup les gars, il va falloir former une structure en W, vous le savez, pour avoir quelque chose d'un peu plus bullish en weekly. C'est assez sympathique, surtout parce que vous le savez, il y a cette grosse divergence là qui apparaît là, qui est vraiment très sympa, donc avec un plus bas sur le RSI ici, alors qu'on a fait un point un peu plus haut sur le cours par rapport à celui-là, donc ça c'est plutôt pas mal les gars. Et ma petite moyenne mobile 350 qui fonctionne plutôt bien les gars. Vous le savez, le week-end j'aime bien vous parler du gap CME, on va voir à combien il est pardon. Donc on a clôturé le 25 novembre. Donc hier on a clôturé à 16 280 dollars, donc ça peut être intéressant d'aller s'amuser de combler ce gap des futurs. Du côté de l'inflation, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, on va aller jeter un œil pour savoir où est-ce qu'on en est. On est à 6,36, donc ça continue de baisser, on le voit bien sur ce graphique, hein, vous voyez, on n'arrête pas de baisser depuis le mois d'avril de cette année, donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça veut dire que ça freine un petit peu, donc ça c'est plutôt sympa les gars. Nouveauté sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a Rémi qui partage pas mal de petites informations, notamment tout ce qui s'est passé du côté de MetaMask. Une fois par jour, il vous envoie un petit résumé de toutes les informations, on va dire côté journaux, etc. En tout cas, tout ce qui se passe sur la cryptosphère, beaucoup moins sur l'analyse technique, même pas du tout. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre sur le Telegram. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent sortir des exchanges ou faire quelque chose, on a décidé avec Rémi, en tout cas pour tous ceux qui ont envie sur le Telegram, de vous expliquer si vous avez besoin. Les gars, du côté du trading, assez sympathique ce matin, et j'ai des belles performances, notamment du côté de Band qui nous fait un joli qui me fait un joli 100% ce matin. On avait un magnifique W, si j'arrive à le mettre en 1 heure, qui était assez sympa, qui était juste ici, hein, donc ça c'était vraiment très intéressant. Il pourrait nous former un gros W en H4, en tout cas c'est ce que je vise. On va regarder en daily ce que ça donne, on le voit un peu moins bien en daily, mais en H4 c'est assez sympa, vous le voyez juste ici, des W dans des W, donc j'espère qu'il va nous faire quelque chose de sympa. Je suis aussi sur le flow. J'attends un gros décollage parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas trop bougé, et je suis rentré aussi sur C98 aussi, qui me fait des belles performances ce matin. Alors les gars, comme d'habitude, hein, beaucoup de transparence, je vous montre où est-ce que j'en suis. C'est vrai que j'avais eu des positions qui ont pas mal morflé, vous voyez là, j'avais eu deux positions qui avaient pas mal morflé là, qui étaient notamment App et Chili's, qui m'ont fait, où j'ai coupé court, hein, parce qu'au bout d'un moment les gars, il faut utiliser les stop loss, il faut accepter de s'arrêter.
Mais en ce moment, ça se passe plutôt bien. Ce matin, je suis en train de rattraper, même pas des pertes parce que j'étais en très positif avec notamment ce qui s'est passé du côté de Missile Sol qui m'avait pas mal aidé. Donc c'est plutôt cool. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Hein, comme je vous disais, pas mal de petites nouveautés. On essaye d'avancer ensemble. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent rejoindre la compétition de trading, c'est encore possible. Hein. Vous pouvez vous inscrire sur BitGet. Vous avez le lien en description sur du côté de Instagram et de TikTok. Hein, c'est sur la page d'accueil. Et vous avez aussi le lien sur YouTube et vous pouvez continuer à participer. On a un groupe dédié où justement on partage nos setups, ce qui est assez sympathique pour le coup, et on partage nos positions de trading. Ça c'est pour tous ceux qui participent à la compète. Donc pour le coup, ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à laisser vos messages en commentaire. Allez les gars, on va juste jeter un oeil, on va voir si ça va mieux du côté de ce côté là. Non, ça c'est toujours pas actualisé, je pense que ça a bugué suite à, ah si ça y est, suite à la clôture. Si c'est bon, ça va marcher, allez on y va. On va regarder ce qui se passe du côté du Max Payne Price de demain. Hop, c'est parti. Du 27 novembre, et le Max Payne de demain, il est à 16 500. Donc bon, bah, finalement, tout ça pour ça, pour nous apprendre que c'est exactement au même endroit. Demain, on regarde, et même pour lundi, c'est justement pareil au 16 500. Bref, on devrait osciller entre tout ça. Donc plutôt de la chasse à la liquidité. Voilà les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve à demain. Ciao.